Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Islam en vérité, la chaîne où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la spiritualité, à la lumière du Coran et des enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Si vous cherchez à nourrir votre âme, renforcer votre lien avec Allah et découvrir des trésors oubliés de la sagesse islamique, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Aujourd'hui, je vais vous révéler une invocation simple, puissante. Dites seulement 3 fois par jour, elle peut transformer votre quotidien. Mais restez avec moi jusqu'au bout, car il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'une clé spirituelle que peu connaissent vraiment. Imaginez, prenez une seconde, fermez les yeux si vous le souhaitez. Imaginez que chaque mot que vous prononcez s'échappe de vos lèvres et voyage au-delà de ce monde matériel. Imaginez que ces mots deviennent des graines invisibles, légères, qui s'envolent, portées par des souffles que l'on ne perçoit pas, et qu'elles se déposent quelque part où la vue humaine ne pénètre pas. Chaque mot, chaque syllabe, chaque murmure se transforme en une semence qui germe, grandit et finit par influencer votre vie sans même que vous n'en soyez conscient. C'est une réalité que la plupart ignorent, et pourtant, c'est une promesse divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, cet homme envoyé par Allah comme miséricorde pour l'humanité, nous a transmis cette vérité d'une simplicité bouleversante. Les invocations ne sont jamais perdues. Elles montent, elles s'élèvent, elles frappent aux portes de l'invisible, là où résident les réponses d'Allah. Dans le vacarme de ce monde, saturé de distractions, de doutes, de peurs, peu se rappellent de ce pouvoir immatériel que nous portons en nous. Le pouvoir de parler à notre Créateur directement, sans intermédiaire. Allah lui-même nous appelle dans le Coran. Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Surat Al-Araf 7,55, humblement, en secret. Quelle beauté dans cette invitation! Il ne s'agit pas de crier, ni de paraître pieux aux yeux des autres. Il s'agit de se retirer intérieurement, dans les profondeurs de son être, et de déposer ses mots, ses invocations, avec sincérité, dans le creux de l'univers spirituel. Pensez-y un instant, et posez-vous cette question. Et si et si vous prononciez chaque jour des mots précis, choisis, des mots que le prophète lui-même a recommandés, des mots simples, mais porteurs d'une puissance que vous ne soupçonnez pas, et si ces mots devenaient un rempart autour de vous, une lumière dans votre chemin, une barrière invisible contre les maux, les accidents, les souffrances, imaginez que sans le voir, votre réalité se met à se transformer. Vos inquiétudes se dissipent, les obstacles s'éloignent, votre cœur se tranquillise. Et tout cela simplement par la répétition de paroles sacrées, soufflées 3 fois par jour. Trop souvent, nous sous-estimons le poids des mots. Nous pensons qu'ils s'évaporent, qu'ils disparaissent, mais les invocations ne disparaissent jamais. Elles s'inscrivent dans l'éternité. Elles se freinent un chemin dans l'invisible, et elles reviennent vers vous, tôt ou tard, chargées de bénédictions, de protection, de réponses inattendues. Ce pouvoir, il est en vous, là, maintenant. Votre langue peut devenir l'instrument par lequel vous transformez votre existence. Mais encore faut-il savoir quoi dire. Et quand le dire, alors imaginez seulement le potentiel que renferment ces paroles choisies, ces invocations du prophète, prononcées 3 fois par jour, 3 fois, pour que l'invisible se mette en mouvement. Il existe un monde que nos yeux n'aperçoivent pas, un monde subtil, vibrant, habité par des créatures lumineuses qui œuvrent sans relâche, les anges. Créés de lumière, ils parcourent les cieux et la terre, invisibles à notre regard, mais présents à chaque instant. Ils observent, ils écrivent, ils protègent. Et parfois, ils transportent nos paroles vers le trône du Tout-Puissant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé un secret bouleversant. Il y a des mots que nous prononçons et qui ne restent pas prisonniers de l'air. Non, certains mots, certaines invocations franchissent les barrières de ce monde matériel. Elles s'élèvent, portées par les ailes invisibles des anges, et vont se déposer auprès d'Allah, le Très-Haut, le Très Proche. Imaginez cette scène. Vous êtes là, fatigué, peut-être accablé par les soucis, le cœur alourdi par les fautes, les incertitudes.
Vous vous sentez faible, petit, insignifiant dans l'immensité de l'univers. Et pourtant, à ce même moment, vous avez le pouvoir de prononcer des mots simples, presque anodins à l'oreille humaine, mais d'une puissance spirituelle immense. Ces mots deviennent lumière. Ils montent, ils s'élèvent, ils traversent les couches du ciel. Ils franchissent l'invisible, ignorent les limites de l'espace et du temps, et atteignent celui qui entend tout, voit tout, connaît les secrets des cœurs. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que certaines invocations ont cette particularité. Elles sont directement présentées à Allah, sans barrière, sans obstacle. Les anges eux-mêmes se chargent de ce transport sacré. Quelle preuve d'amour, quelle marque d'honneur pour celui qui s'est invoqué avec sincérité. Mais voilà la question essentielle. Quand avez-vous, pour la dernière fois, déposé ces mots dans l'air avec une foi totale? Quand avez-vous parlé à Allah avec la conviction inébranlable qu'il écoute, qu'il répond, qu'il prend soin de vous, même dans vos silences, même dans vos chutes? Peut-être êtes-vous de ceux qui prient mécaniquement, qui invoquent par habitude, sans ressentir le frisson, sans percevoir l'impact réel de ces paroles. Pourtant, derrière chaque invocation se cache une promesse, un chemin invisible, un écho qui monte jusqu'aux cieux. Aujourd'hui, je vais vous confier l'une de ces invocations, une de celles que les anges transportent directement vers Allah, sans détour, sans délai. Mais avant de la découvrir, prenez un moment, regardez en vous-même, ressentez cette vérité. Votre voix, votre langue, vos mots, même les plus faibles, les plus timides, peuvent toucher l'infini. Quand avez-vous, pour la dernière fois, parlé à Allah avec la certitude profonde qu'il écoute, qu'il répond, qu'il veille sur vous, même dans l'ombre, même lorsque vous doutez de vous-même? Il fut un temps où les hommes marchaient sur la terre, mais leur cœur flottait au-dessus du monde, suspendu aux cieux. Ces hommes, on les appelait les Awliya d'Allah, les intimes, les amis du Très-Haut. Leur présence apaisait les âmes, leur simple regard rappelait l'éternité. Et pourtant, extérieurement, ils semblaient ordinaires. Mais intérieurement, ils portaient des océans de lumière, des forteresses de paix, des secrets inaccessibles à la plupart des gens. Parmi eux, certains étaient inconnus sans même qu'ils ne cherchent la renommée. Leur sérénité traversait les tempêtes, leur paix intérieure résistait aux épreuves les plus dures, et leur existence semblait enveloppée d'une barrière invisible contre les malheurs de ce monde. On raconte que lorsque la peste frappait, eux demeuraient en paix. Lorsque la peur gagnait les cœurs, eux avançaient sans trembler. Lorsque les malheurs s'abattaient, eux continuaient leur chemin, protégés par une force mystérieuse. Mais quel était leur secret? Les curieux, les assoiffés de vérité, venaient à eux et, dans l'humilité, leur posaient la question. Comment faites-vous pour rester si serein? Comment se fait-il que les épreuves glissent sur vous sans vous briser? Leur réponse était toujours la même, simple et déconcertante, mais profonde. Nous ne laissons jamais passer une journée sans cette invocation. Ils savaient, ils savaient que la langue, humble et faible en apparence, possède le pouvoir d'attirer la protection divine. Ils savaient que les mots prononcés avec foi sont comme des murailles invisibles, que les anges veillent à chaque syllabe, que les invocations deviennent des boucliers contre ce que l'œil ne voit pas. Leur cœur était connecté en permanence à Allah, pas seulement lors des grandes prières, pas seulement dans les mosquées, mais à chaque instant. Leur langue, une perpétuelle invocation, murmurait dans les ruelles, dans les champs, dans la solitude de la nuit. Ils comprenaient cette réalité gravée dans le livre d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13-28. Ces paroles, ils ne se contentaient pas de les réciter. Ils les vivaient, les respiraient, les incarnaient. L'évocation d'Allah était pour eux un refuge, une source intarissable de calme dans un monde en perpétuel chaos. Quand le vent des malheurs soufflait, ils se tenaient droit. Quand les ombres de l'angoisse s'étendaient, leur cœur s'éclairait à la lumière du dhikr. Ils avaient saisi que la véritable protection ne se trouve ni dans les murailles, ni dans les armes, ni dans les illusions matérielles, mais dans le lien intime avec le Créateur. Ces hommes et ces femmes ne cherchaient pas à impressionner, à briller dans les yeux des autres. Leur seule quête était de maintenir ce lien sacré vivant, vibrant,
à travers les invocations enseignées par le prophète, ces invocations qui agissent comme des boucliers dans l'invisible. Maintenant, ouvrez votre cœur. Pas seulement vos oreilles, pas seulement votre esprit, non. Ouvrez votre cœur comme on entr'ouvre une fenêtre au matin, laissant entrer l'air pur, la lumière douce, la paix silencieuse. Là, dans cet espace intime, que en est fait, écoutez, car ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple formule, c'est un trésor, une clé, un rempart invisible, laissé par le prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui, pour ceux qui cherchent la sécurité dans un monde d'incertitude. L'invocation est courte, si courte qu'on pourrait croire qu'elle se perd dans l'air. Et pourtant, elle porte en elle la protection des cieux et de la terre. Écoutez bien. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, celui dont le nom protège contre tout mal sur terre et dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Chaque mot, chaque son résonne dans l'invisible comme un bouclier lumineux. Le prophète lui-même l'a enseigné. Ce n'est pas une simple tradition, c'est une promesse. Une protection offerte par le Créateur à celui qui sait s'en saisir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a affirmé avec clarté: quiconque dit cette invocation 3 fois le matin et 3 fois le soir, rien ne lui nuira. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Imaginez un instant, une journée sans crainte, une journée où l'inquiétude recule, où l'angoisse s'efface, où les dangers visibles et invisibles glissent sur vous sans vous atteindre. Imaginez vos pas protégés, vos gestes enveloppés par la miséricorde divine, votre regard guidé par la lumière céleste. Pouvez-vous ressentir ce que signifie être sous la protection directe de celui qui détient les cieux et la terre? Pouvez-vous concevoir le poids de cette assurance quand tout vacille autour de vous, que les nouvelles du monde sèment la peur, que les accidents frappent à l'improviste, que l'invisible rôde, et pourtant, vous marchez, paisible, protégé, car vous avez prononcé ces mots 3 fois, seulement 3 fois le matin, alors que le jour se lève et que la vie s'éveille. 3 fois le soir, quand le monde s'endort et que les ténèbres s'étendent. 3 fois qui tissent autour de vous un voile invisible, mais impénétrable. Réfléchissez, combien de fois vous êtes-vous senti vulnérable? Combien de fois la peur vous a-t-elle paralysé? Et si tout cela pouvait être apaisé par ces mots simples, mais porteurs d'une puissance céleste? Le nom d'Allah, celui qui par sa seule mention dissipe les maux, repousse les malheurs, rassure les âmes. Il est As-Sami, celui qui entend tout, même les soupirs étouffés dans le silence. Il est Al-Alim, celui qui sait tout, même les dangers tapis dans l'ombre. À travers cette invocation, vous ne vous confiez pas à des mots vides. Vous vous remettez entre les mains de celui qui voit, entend, sait et protège. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un frère, peut-être semblable à vous, un simple serviteur d'Allah, mais porteur dans son cœur de cette lumière, de cette invocation, ce rempart invisible. Son voyage l'avait mené loin de ses terres familières, dans un pays étranger, une langue qu'il ne maîtrisait pas, des visages inconnus, des rues étroites, des regards parfois méfiants. Il n'était ni un guerrier, ni un homme puissant, juste un croyant, un voyageur, un cœur battant sous la protection d'Allah. Tout s'est passé vite. Une ruelle sombre, des murmures dans une langue qu'il ne comprenait pas. Puis des silhouettes se rapprochant, des regards hostiles, des gestes menaçants. Il comprit immédiatement. Il était seul, encerclé, sans issue apparente. Aucun secours, aucun ami, pas même la possibilité d'expliquer sa situation. Son cœur battait fort. Le danger était palpable, suspendu dans l'air, et dans cette seconde où le désespoir aurait pu s'emparer de lui, une lumière intérieure jaillit. Il se rappela: Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Ses lèvres murmurèrent cette l'invocation. 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec la certitude que ce n'était pas un simple son, mais un appel, une remise entre les mains d'Allah, celui qui détient les clés des mondes visibles et invisibles. Et là, l'inattendu, comme si un voile était tombé.
Les regards hostiles changèrent, se baissèrent. Les hommes se figèrent, puis se détournèrent, s'éloignèrent sans dire un mot, comme si une force invisible les retenait, les dispersait, les neutralisait. Et elle resta là, debout, indemne. Le danger s'était évaporé, l'atmosphère s'était apaisée. Il n'y avait aucune explication rationnelle, aucune logique apparente. Pourtant, dans son cœur, il savait. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était de la manifestation discrète, subtile, mais certaine de la promesse d'Allah. Rappelez-vous, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65-3, il suffit, pas besoin d'armée, pas besoin de mur, pas besoin de force physique. Quand le cœur est accroché à Allah, quand les mots sacrés sont prononcés avec foi, les dangers se détournent, les malheurs reculent, les plans hostiles. Certains appellent cela une coïncidence. Nous y voyons le signe, le rappel que notre existence n'est jamais entre nos seules mains. Derrière chaque circonstance se cache la sagesse d'Allah, sa protection pour ceux qui se confient à lui, sa réponse pour ceux qui l'invoquent sincèrement. Alors, la question résonne, la prochaine fois que l'ombre du danger s'approche de vous, que ferez-vous? Envoyez-moi la section 6 et je la développe dans un nouveau style encore différent, captivant et profond, fidèle à l'esprit de votre projet. Arrêtez-vous un instant, écoutez, ressentez. Les mots seuls ne sont que des sons qui se dissipent dans l'air. Ils montent, s'envolent, se perdent dans le tumulte du quotidien. Des mots prononcés sans âme, sans cœur, sans conscience, ne sont que des échos vides. Mais avec la foi, avec cette conviction profonde, brûlante, enracinée, ces mots se transforment. Ils deviennent des armes invisibles, des remparts puissants, des clés qui ouvrent des portes que l'œil ne voit pas. Regardez autour de vous. Combien de personnes récitent des invocations par habitude, machinalement, sans même entendre leur propre voix? Les lèvres bougent, mais l'esprit vagabonde. La langue s'agite, mais le cœur sommeille. Et pourtant, ces mots que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis, ces invocations héritées des siècles passés, ne prennent vie qu'à une condition. La foi vivante, avivaran réel. Quand vous dites Bismillah, sentez-vous ce que cela signifie? Vous réalisez que vous invoquez celui qui détient le visible et l'invisible, celui qui voit l'infiniment petit, qui entend le murmure des cœurs, qui connaît les mystères cachés dans les étoiles et les profondeurs de l'âme. Bismillah. Ce n'est pas un simple mot. C'est un pont jeté entre votre fragilité humaine et la majesté d'Allah. C'est un appel au protecteur, au sage, à celui dont le nom seul peut dissiper les ombres et éteindre les flammes des épreuves. Mais, soyons honnêtes, posez-vous cette question sincèrement. Lorsque vous récitez cette invocation, votre langue parle, oui, mais est-ce que votre cœur suit? Votre être entier est-il impliqué? Ou bien ces mots glissent-ils, froids, mécaniques, sans écho profond? Parce que la protection ne réside pas uniquement dans le son, elle réside dans le lien entre la parole et la croyance. Allah le Très-Haut connaît nos intentions, il perçoit ce qui se cache derrière les mots. Les invocations deviennent efficaces, deviennent des remparts solides, lorsque chaque syllabe est portée par la foi. Une foi qui tremble parfois, qui doute, mais qui persiste, qui s'accroche, qui se renforce à chaque invocation sincère. Imaginez si à chaque Bismillah, vous ressentiez réellement la puissance de celui dont vous prononcez le nom. Que se passerait-il dans votre quotidien, dans votre façon d'affronter les peurs, les dangers, les incertitudes? Rien ne peut remplacer la sincérité intérieure. Rien ne peut égaler la force d'un cœur qui prononce ces mots avec conscience, avec espoir, avec amour pour celui qui protège, qui entend, qui voit, qui répond. Fermez les yeux un instant. Ressentez le monde qui vous entoure. Ce que vous voyez n'est qu'une fraction de la réalité. Les formes, les couleurs, les bruits, tout cela, c'est la surface, le visible. Mais derrière ce voile apparent, il existe d'autres dimensions. Des champs invisibles, des courants subtils, des dangers que l'œil humain ne perçoit pas. Il y a les épreuves visibles, oui. La maladie, la peur, la malveillance, les accidents, les obstacles matériels. Ces épreuves frappent,
elles se voient, elles s'entendent, elles nous rappellent notre vulnérabilité. Mais il y a aussi les mots invisibles, le mauvais œil qui transperce sans bruit, qui fragilise les bénédictions sans qu'on en comprenne la cause. Les chuchotements du diable, ces pensées qui s'infiltrent, qui sèment le doute, l'angoisse, l'éparpillement de l'esprit. Les pièges subtils du destin, ces détours imprévus qui nous éloignent du droit chemin sans même que nous nous en rendions compte. Et vous, êtes-vous conscient de ce qui se trame dans l'invisible autour de vous? Combien de fois avez-vous échappé à un mal que vous ne soupçonniez même pas? Combien de fois une épreuve vous a frôlé sans que vous sachiez qu'elle était là, depuis, prête à surgir, mais stoppée par une force invisible? Cette invocation, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Elle agit là, précisément, dans l'invisible, dans ces dimensions où vos yeux ne pénètrent pas, mais où votre âme est exposée. Allah, dans sa sagesse infinie, l'a dit dans le livre sacré. Nous avons placé devant eux un obstacle et derrière eux un obstacle, et nous les avons enveloppés, de sorte qu'ils ne voient rien. Surat Yasin 36:9. Quoi ces obstacles? Ce sont des voiles de protection que le Créateur tisse autour de ses serviteurs. Des murs que les ennemis invisibles ne franchissent pas. Des barrières que l'on ne voit pas, mais qui existent bel et bien. Lorsque vous prononcez cette invocation, vous ne vous contentez pas de mots. Vous appelez cette protection divine à s'activer autour de vous. Vous invoquez les remparts qu'Allah dresse dans l'invisible. Vous vous enveloppez du manteau céleste que nul mal ne peut traverser sans sa permission. Imaginez avancer dans ce monde, conscient que le visible n'est qu'une façade, mais que derrière, Allah agit, vous protège, vous dissimule au regard envieux, aux pièges du diable, aux traits empoisonnés de l'invisible. Combien d'obstacles ont été levés sans que vous ne le sachiez? Combien de fois avez-vous été sauvés sans en avoir conscience? Et si cette protection, vous pouviez la solliciter chaque matin, chaque soir par ces mots, les prononcer, les vivre et marcher dans ce monde visible, protégé dans l'invisible. Imaginez un instant des voix venues de partout qui s'élèvent pour témoigner, des frères et des sœurs qui ont fait le choix simple, mais puissant, de prononcer cette invocation sacrée 3 fois le matin, 3 fois le soir, et qui, petit à petit, ont vu leur vie se transformer. Ils racontent que leur cœur s'est devenu plus apaisé, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la peur a reculé, parce que l'angoisse s'est dissoute dans la lumière d'une confiance renouvelée. Cette paix intérieure qui ne s'achète pas, qui ne se trouve pas dans les biens matériels, mais qui naît du lien profond avec Allah. Ils témoignent d'accidents évités, d'embûches qui semblaient inévitables, mais qui se sont retournées comme un voile levé au dernier instant. Cette protection invisible qui agit quand la foi guide les paroles, quand les mots deviennent plus que des sons, une véritable armure spirituelle. Il confie aussi un sommeil devenu plus doux, plus profond. Un repos réparateur qui n'est plus troublé par les cauchemars ni les inquiétudes nocturnes. Un sommeil sous la garde divine où l'âme se régénère et le corps se reconstruit. Et surtout, leur spiritualité s'est renforcée. Ce n'est plus une pratique mécanique, mais une expérience vivante. Chaque invocation résonne comme un rappel constant d'Allah, un lien qui ne se rompt jamais, même dans les moments les plus difficiles. Mais au cœur de ces transformations, un secret, la régularité. Rien ne se construit sans persévérance. Rien ne fleurit sans soin constant. 3 fois le matin, 3 fois le soir, chaque jour, sans relâche, sans excuse. Comme une prière, un rituel sacré qui devient le socle sur lequel vous bâtissez votre protection, votre paix, votre force. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une action répétée avec foi, car c'est dans la constance que naît la magie, que se tisse le lien solide entre vous et votre Créateur. Ainsi, jour après jour, vous verrez des résultats qui ne laisseront plus place au doute. La transformation s'infiltrera dans votre quotidien, dans vos pensées, dans votre être tout entier. Et la meilleure partie, cette invitation est offerte à chacun, ici et maintenant. Il vous suffit d'oser, de croire et de prononcer ces mots sacrés avec le cœur. Frères et sœurs bien-aimés, les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
ne sont pas de simples mots couchés sur du papier, ni des récits lointains. Ce sont des trésors précieux, des joyaux de lumière que nous portons à portée de main. Ne les laissez pas dormir dans les livres, enfermés dans les pages et les étagères. Ne les réduisez pas à de simples connaissances abstraites. Faites-en des boucliers protecteurs, des compagnons fidèles dans vos épreuves, des forces invisibles qui illuminent vos pas dans l'obscurité. Combien de fois Allah, dans sa miséricorde infinie, nous tend des clés, des solutions, des moyens de protection et de paix, mais nous les laissons tomber distraits, occupés, insouciants. Cette invocation, ce don précieux, est une de ces clés. Une invitation à connecter votre cœur à la source même de la sérénité, à vous envelopper de la lumière divine et à marcher avec confiance sur le chemin de la vie. Si cette vidéo vous a éveillé, même un peu, à la beauté et à la puissance du dhikr, la mention d'Allah, alors je vous invite à rejoindre la famille d'Islam en vérité. Abonnez-vous à la chaîne, partagez ce rappel autour de vous, pour que cette lumière se propage, touche d'autres cœurs, d'autres âmes qui cherchent la paix. Chaque partage est une semence plantée dans le jardin de la foi collective. Qu'Allah vous protège, vous guide, vous soutienne dans chaque pas et fasse de votre vie un chemin lumineux, pavé de sérénité, d'amour divin et de proximité avec le Très-Haut. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.